Sur les faits, c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile de découvrir ce genre d'allégations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai entendu et lu beaucoup de choses depuis quelques jours, en particulier que le club aurait pu être à l'origine du résultat parce que ses sons étaient en difficulté et qu'il fallait sauver le club. Quand on parle de match truqué, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut supposer des tas d'implications, donc tenez-en compte et dans le cadre d'une communication loyale, rappelez qu'à aucun moment, ni au niveau des instances judiciaires, ni au niveau des instances sportives, il n'y a un quelconque doute sur l'intégrité des clubs et des gens qui les composent. Comment voulez-vous qu'on vous dise aujourd'hui ce que l'on va faire, à partir de faits qui ne sont pas encore établis contradictoirement dans le cadre d'une procédure judiciaire, et qui, même s'ils étaient établis, n'auraient pas la même portée, suivant que l'on soit dans la violation d'une réglementation sportive ou du code pénal. On le verra. On a un match important à jouer à Paris, et que, voilà, j'aimerais qu'on soit un petit peu tranquille à l'hôtel à Paris, qu'on soit un petit peu tranquille pour ce match, et que, passer le dernier événement du calendrier sportif, voilà, que si des auditions doivent être faites, qu'elles soient faites quand même en respectant l'équité sportive. On est quand même dans un championnat, enfin, on n'est pas des criminels, quoi. On a le droit à un minimum de respect de notre emploi du temps. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont tué personne. Donc voilà, arrêtons le spectacle et faisons les choses de façon correcte et respectueuse. Moi, ce que je demande, je ne leur demande pas de me communiquer les dates d'intervention. Je demande à tout le monde de nous laisser un peu tranquilles jusqu'à la fin du match de Paris. Les joueurs sont partis depuis mardi matin. Voilà, laissez-les rentrer chez eux et puis ils seront à la disposition de la justice lundi matin. Il n'y a pas de souci.